des perles de sang sur des pétales d'argent. Une fanfiction Monster Hunter, par Dreamin' Green Hat. Le ciel estival s'en était allé avec la vie. Sous les nuages pourpres noyés dans un bleu abyssal, seules les lueurs embrasées d'une atmosphère écarlate teintaient les débris du fort de pierre brune. Surplombant les hauteurs du verdoyant royaume de Shrad, la fierté des hommes prenait autrefois la forme d'une imposante forteresse. Glaive d'acier placé au plus près des dragons, dans un monde rempli de wyverns, il n'avait pas été érigé pour la protection des villes et des villages, mais pour provoquer l'ennemi de toujours. Véritable symbole du tempérament vaillant des hommes, le château de Shrad n'était plus que cendres et débris. Les arches brisées avaient cessé de soutenir tours et colonnes. Les balistes de bois, chefs-d'œuvre des artisans de guerre, s'étaient écrasés sur les pierres du palier inférieur. Canons et fers forgés n'étaient plus que pâtés de sable, de petits amas grisonnants ici et là, au milieu des grilles d'acier semblables à des branches pliées par le vent des dragons. Un souffle ardent, dont la température avait calciné autant de métal que de chair durant ces jours d'affrontement. Les plus courageux chasseurs jonchaient le sol. La peau noircie et craquelée comme une pâte sablée, ils quittaient ce monde à chaque brise qui transportait leurs cendres, loin de la malédiction de cet azur sanglant. La brume de mort et de poussière s'étendait sur plusieurs kilomètres, déposant sans un mot les tristes nouvelles du front sur les paillotes de bambou des familles qui priaient jour et nuit pour le retour de leurs fils et parents. Nul village de la jungle et de la vallée n'avait échappé à la cruelle sélection des renforts quémandés par le commandant du fort. Autant de vies perdues que de proches arrachés. Dans ce pique-nique à charognard composé de griffes et de pointes couvertes de fissures, de sandales d'acier et de aumes plumés toujours fumants, même les maîtres des cieux gisaient au sol. La tête sur une dalle peinte d'un palmier de sang et les écailles parsemées telles des coquillages sur un sable noir et morose, de nombreux dragons avaient donné leur dernier souffle, dans l'espoir de venger leurs frères des abus de l'humanité. Mais chaque attaque qui prenait la vie d'un homme condamnait une wyvern volante. D'un côté comme de l'autre lors de cette bataille, terrible légende qui vivrait à travers les âges dans les souvenirs de chacun, les pertes étaient considérables et les survivants introuvables. Chaque gémissement n'était que l'adieu d'un fils désolé à sa mère, chaque grognement n'était que le dernier râle de haine d'un cracheur de feu à ses ennemis. Seul le son d'une faible pluie, venue apaiser les plaies d'un champ de bataille embrasé, demeurait. Il faudrait plus d'un jour au nouveau bataillon pour atteindre le fort et constater l'étendue des pertes. L'environnement avait souffert des actes des hommes avides, mais la nature n'était pas une garce, alors elle décida de s'occuper elle-même des corps de ses enfants. Comme des caresses, les gouttes vinrent laver en douceur les visages meurtris et les cornes brisées. La cendre gorgée d'eau ruissela dans les fissures, et la pierre montra à nouveau ses reflets bruns, mais jamais le ciel teinté de violet et de rouge ne se clarifia. Le royaume de Shrad resterait sous un dôme menaçant, et la colline sur laquelle se hissait le fort ne toucherait plus jamais le bel azur. Ce calme qui suivit la tempête meurtrière laissa naître l'espoir. Au milieu de la chair dévorée, des os broyés et de ce festival de cadavres, les flammes dansaient, reflets rougeoyants sur une protection d'argent. Cachée sous les cendres et les décombres, la vie subsistait. Son armure, pâle comme la glace, se fondait parfaitement dans la poussière, offrant au guerrier le répit nécessaire pour laisser son corps panser ses plaies. Recroquevillé sur lui-même, et partiellement caché par l'aile d'une wyvern sakura, il était allongé, paralysé, sur les morceaux de l'ancienne tour est, la première à avoir cédé lors de cette guerre. Une assise bien loin d'un joli transat, qui formait ses membres dans des positions peu confortables, mais qui avait l'avantage d'immobiliser ses os brisés. Dans cette papillote gelée mais protectrice, le rescapé était parfaitement dissimulé. Seuls ses yeux étaient capables de percer à travers les morceaux de roche et de bois recouvrant sa tête. 2 iris cobalt, tremblant encore des horreurs de la guerre, qui étaient restés fixés sur l'extérieur et les morts dans la crainte d'être découverts, pendant que le sang, lui, s'était vidé entièrement. Les wyverns étaient des monstres impressionnants, à la vitesse surprenante et à la force meurtrière. Mais les hommes n'étaient pas seulement d'habiles guerriers et forgerons, maniant d'imposantes lames conçues autant à partir des riches minerais de la terre que des os et cuirs des wyverns partageant leur monde.
Certains d'entre eux étaient des êtres étonnamment créatifs, des personnes dont les inventions avaient avec certitude changé le cours de cette bataille. C'était le cas de Caléus Crégor, inventeur du tristement célèbre Bikini. La bombarde ignifuge de Crégor de l'Institut de la 9e incandescence était l'une de ces machines de guerre issues des divisions spécialisées dans la défense face aux attaques élémentaires des wyverns et à l'utilisation de ces mêmes atouts. Si la première incandescence n'avait jamais réussi à proposer mieux que de petits boucliers et coques, surnommés avec moquerie par leur père coquillettes tant ils étaient insignifiants, les divisions les plus récentes avaient quant à elles fait d'étonnantes avancées. Capes ignifuges, dragonators hautement perforants, d'imposants pieux d'acier activés par un mécanisme extrêmement rapide et violent, mortiers et bien d'autres armes sophistiquées avaient été créées au sein des forges de guerre de Shrad. Certaines idées avaient même créé des problèmes d'éthique parmi les hommes, pourtant disposés à arracher les ressources qu'ils jugeaient nécessaires aux cadavres des wyverns, et prenaient désormais la poussière dans un coffre rouillé, loin des regards indiscrets, avec de nombreux parchemins et croquis considérés par la plupart comme cruels et grossiers. Mais l'ingénieur en chef Caléus s'était tenu éloigné de ces débats. Préférant travailler sur du concret, il avait allié ses bombardes aux projectiles perforants aux travaux sur les capes ignifuges de ses collègues. Ainsi, il était parvenu à créer la première arme qui ne céderait pas face aux flammes des wyverns. Un canon effroyablement efficace. Les ailes déchirées des wyverns décimés lors de l'assaut du château avaient toutes été victimes de cette machine. Condamnés à combattre au sol, enragés et privés de leur vitesse dans un espace restreint et empli de machines de guerre, les wyverns avaient rapidement perdu leur avantage. Depuis sa cachette, piégé dans le silence malgré les balafres cramoisis qui recouvraient ses membres inférieurs, l'unique survivant de la bataille de Shrad avait observé les majestueux dragons chuter un à un. Il avait aperçu les lames d'acier des chasseurs voler en éclats et les marteaux se briser. Peur et douleur avaient supplié son être de crier, de se révéler au cœur de la bataille pour abréger la souffrance qui rongeait ses membres comme des flammes ardentes, d'abandonner la lutte et de laisser ses ennemis le découvrir. Toujours prisonnier de la détresse, le guerrier ne cessait de revivre ce cauchemar. Alors qu'il se remémorait encore et encore l'affrontement, ses yeux restaient fermés et humides, comme s'il pouvait dissiper les images que produisait sa mémoire. Jamais il n'oublierait. Le chant des lames d'argent sifflait sur le fil des ailes aiguisées. Le grondement des princes des cieux étouffait le râle des hommes. Très vite, l'extérieur s'était transformé en un orchestre désorganisé, les instruments ayant perdu leur identité dans la rage et la haine. Sans un mot, le rescapé avait survécu, prisonnier du silence, alors qu'il avait tant espéré hurler pour qu'on lui ôte l'ouïe d'un acier tranchant. L'effroi des victimes résonnait encore dans son esprit, qui s'emparait peu à peu des maux du corps en marchant vers la folie. Chaque minute passée dans l'ombre de son trou, il priait le destin, implorant le ciel d'envoyer un signe, une aide salvatrice qui viendrait avec l'arrivée des renforts. Mais le silence fut sa seule réponse, et l'eau froide de l'averse continua à ruisseler le long de son nez noirci. Les vestiges de la cour de pierre étaient finalement déserts. Quel mal y aurait-il à tenter de bouger, à vocaliser sa douleur? Peut-être aucun, mais il avait perdu sa voix. La tranquillité du charnier était aussi étouffante que le vacarme de la guerre. Les frissons les plus légers faisaient glisser les graviers sur son dos dans une chute éclatante. Le moindre bruit, la moindre pierre poussée par les flots dans le vallon, libérait des crissements assourdissants. Il trembla de crainte, la colonne gelée et le regard tétanisé vers l'extérieur. Était-ce un bruit anodin ou un autre survivant? Avait-il bougé? N'était-ce que la pluie sur les armures arrachées à leurs propriétaires? Qui était là? Personne. La fin de cette histoire vous attend sur fanfiction.fr.